suis KMD Soutonois Martial Anissé. Je suis ingénieur de conception en télécommunications, spécialité ingénieur d'affaires. Je suis à la tête de deux startups. La première s'appelle Niflitech, qui est une société de prestation de services IT. Nous offrons aussi des formations et des certifications professionnelles dans le domaine de l'informatique et des télécommunications. La deuxième startup que je viens de lancer, c'est une startup qui vise à utiliser l'intelligence artificielle, la robotique, les systèmes embarqués pour concevoir en fait des drones civils à usage agricole ou dans le domaine du rural au Sénégal. Alors, je tiens d'abord à préciser quelque chose. Quand j'ai reçu l'information comme quoi je devrais aller au Maroc l'année passée, je crois que c'était vers la date du 26-27 avril, et j'ai découvert que c'était vraiment 3500 km qu'on devrait parcourir à l'aller, juste à l'aller d'abord. Je me suis posé la question, mais ça c'est quel genre de caravane? Mais bon, ayant un esprit entrepreneur, je me suis dit, bon, tentons, essayons de voir ce que ça va donner. Et je me suis inscrit, effectivement, ils avaient sélectionné des projets. Et par la suite, je suis arrivé, je crois que c'était le jeudi, le samedi nuit pour le départ. Et j'avais vraiment peur. Et j'étais là, j'étais juste avec mon marketeur, Frésus. Bon, je suis resté juste à côté de lui parce que je me disais, bon, je connais personne ici. Passer 3 jours de voyage, c'est sûr que je vais m'ennuyer. J'avais mon ordinateur plein et j'ai dit, bon, écoute, je vais passer mon temps à travailler tout au long du trajet. Mais ce qui m'a vraiment marqué, c'est quand on était en Mauritanie et les gens ont commencé à se présenter. Et il y a eu plusieurs profils qui m'ont vraiment impressionné, qui m'ont tiqué. Il y a un monsieur qui s'est levé, il a dit oui, j'ai fait des études en statistique, j'ai fait l'université de Cheikh Anta Diop de Dakar, après il a fait une école d'économie, je crois, et il est devenu agriculteur. Il fait de l'agrobusiness. Je dis mon Dieu, tu fais toutes ces études-là et tu deviens agrobusinessman. Je lui demande c'est combien la superficie de son champ. Il me dit qu'il a juste 1,7 hectares. En tout cas, ça n'atteint pas 2. Et je dis waouh. Et il y a un autre entrepreneur qui s'est présenté, M. Mustapha. Quand il a dit qu'il faisait des milliards de chiffres d'affaires, en fait, au début, je ne l'avais même pas cru. Je lui ai dit, bon, sûrement, le monsieur, il plaisantait. Mais tout au long du trajet, j'ai appris énormément de choses. Déjà, que pour entreprendre, vous n'avez pas forcément besoin d'être dans votre secteur d'études pour entreprendre. Ça dépend de vos motivations, ça dépend de votre mindset en fait. Et on a rencontré des difficultés, surtout au niveau de la Mauritanie. Là, je n'en dis pas plus. C'est un pays, waouh. Et quand on traversait le désert, en temps, je me rappelle, vers 20 h, on m'a arrivé parce que je somnolais déjà, je dormais même. Et on m'a arrivé, on m'a dit non, on est bloqué parce qu'il n'y a plus de voie, il n'y a plus de route. Je dis mon Dieu, comment ça, il n'y a plus de route? Je sors, je vois que c'est le sable en fait qui cachait la route. On ne pouvait plus traverser. Je dis waouh. Mais il y a eu plusieurs événements à la suite de ça. Au début, on se plaignait, et par la suite, on s'est accordé et on a repoussé le désert. C'est ce qu'on appelait, on a repoussé le désert. Et par la suite, je me suis dit, il y a une leçon à prendre en tant qu'entrepreneur. C'est l'union fait la force. Si on était juste là, chacun à tirailler, à donner ses points de vue, à jouer au technocrate, je pense qu'on allait faire même plus de 3 jours là-bas. Et par la suite, on a vu pas mal d'événements au niveau de la frontière, les contrôles, les visas et tout ce qui va avec. Je me suis dit, mais tiens, ça c'est réellement le parcours typique d'un entrepreneur. C'est-à-dire, vous voyez, il y a des situations qui vous arrivent en entreprise et ça, vous le rencontrez dans la caravane. Et comment on arrive à le résoudre, c'est à vous maintenant de tirer des leçons, des situations, des difficultés qu'on a traversées, qu'on a endurées durant la caravane. Et un point moi qui m'a vraiment épaté, c'est quand on est arrivé au Maroc. Je pense que c'était à partir de Dakhla, je ne me rappelle plus de la ville, où automatiquement j'ai senti la différence entre l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique du Nord. Automatiquement, j'ai senti le niveau de développement et je me suis dit, tiens, il y a beaucoup de choses qui restent à faire, soi-disant comme ils les appellent au Maroc, il y a beaucoup de choses qui restent à faire en Afrique. Je parle de l'Afrique noire. Et vraiment, si j'ai un résumé de la caravane, je ne parle même pas du hub d'abord, la caravane, je dirais que c'est une expérience excellente pour moi. J'ai appris énormément de choses, j'ai connu des entrepreneurs, j'ai
vu des histoires, j'ai entendu parler de plusieurs histoires. Il y a des entrepreneurs qui ont témoigné, qui m'ont fait part de leurs expériences et moi j'ai vraiment capitalisé. Et si j'ai un mot à dire, je dirais que si vous êtes un entrepreneur sénégalais, la caravane Saga Africa, il faut la vivre avant de dire que vous êtes un entrepreneur. Donc il faut dire qu'à la suite de la caravane, arrivé à Casablanca, il y avait effectivement ce qu'on appelle le Hub Africa qui était un salon B2B, business to business, pour beaucoup plus les entrepreneurs, les investisseurs et aussi, si vous voulez, en fait, développer en fait, votre entreprise, la visibilité de vos projets. Donc on a eu la chance de participer aux différents salons de B2B et moi l'expérience que j'en ai reçue, déjà ça me permet en tout cas d'avoir un réseau de contacts très large, que ce soit du Sénégal au Maroc, du Maroc hors de l'Afrique, parce qu'on a rencontré des entreprises européennes qui sont venues vers nous pour voir dans quelle mesure tisser des partenariats. Et c'est ça qui est vraiment important, parce que là, vous avez la possibilité de nouer des contacts. Parce qu'en tant qu'entrepreneur ou en tant qu'entreprise, il faut savoir que vous ne pouvez pas tout faire seul. Et ça, c'est normal. Donc, il vous faut des partenaires stratégiques. Et en plus de ça, j'ai découvert aussi que, moi, ce qui m'a choqué, j'ai vu des entreprises, et quand j'ai vu leur niveau d'innovation, je me suis dit, waouh, moi je dors au Sénégal. Donc dès que je rentre, il faut que je me réveille. Et c'est ça qui m'a vraiment poussé à l'action. Quand je suis revenu de Up, je peux dire que j'étais même plus la même personne, parce que j'avais une vision, je peux dire presque à 360 degrés du monde des affaires, parce que j'ai commencé à comprendre comment les choses fonctionnent et qu'il faut vraiment travailler jour et nuit pour pouvoir mettre en place des solutions qui puissent répondre aux besoins des utilisateurs ou voilà, des utilisateurs. Voilà. Okay. Donc moi je dirais que c'est une opportunité à saisir. À saisir parce que tout simplement en tant qu'entrepreneur, il y a des défis à relever. Mais le plus important pour un entrepreneur, c'est le réseau. Donc il faut participer à des événements qui vous ouvrent en fait, qui vous permettent en fait de bâtir un réseau. Et par exemple, la caravane, vous allez passer, je peux dire, on a fait plus de 8 jours ensemble. Hein. 10 jours, voilà, 10 jours ensemble. Je pense que 10 jours à traverser, à endurer des moments difficiles parce qu'on a vu des situations, waouh, il fallait qu'on travaille, il fallait qu'on laisse nos différences. Et là, tu découvres la personne. Et à ton retour, ce n'est plus juste une personne que tu vois lambda là, peut-être dans un salon, tu le salues, bonjour, comment vas-tu? Non, il devient presque un frère pour toi. Il y a des situations aujourd'hui, quand je traverse, j'ai des entrepreneurs que j'ai rencontrés au niveau de Hub, et au niveau de la caravane, on peut s'appeler 40 minutes au téléphone, pas sur WhatsApp, directement via opérateur, on discute, on échange sur nos problématiques. Et ça, c'est ce qu'on appelle les partages d'expérience. Et si vous voulez vraiment bâtir un réseau important, la caravane Sarah Africa, je pense que c'est la plateforme, la meilleure plateforme pour vous. Au-delà de ça, il y a aussi les formations que vous allez recevoir au niveau du hub. Parce qu'il y a des formations qu'on offre, même les formations comme à pitcher son projet. Moi, quand je suis arrivé là-bas, je me rappelle, je suis une formation sur comment pitcher. Le formateur, je l'avais rencontré en salon B2B pour la mise en place d'un partenariat dans le cadre du training, de la formation ici au Sénégal. Et par coïncidence, je pars dans les salles de formation et c'est lui qui était le formateur. Il n'a même pas hésité, il m'a dit, tiens, viens, tu présentes ton entreprise, tu fais ton pitch. J'avais juste, je crois, c'était 45 secondes ou bien c'est 90 secondes à convaincre. Et ce jour-là, il m'a donné une leçon en moins d'une minute. Et depuis ce jour-là, quand j'arrive à un pitch, j'applique le même, je peux dire, l'algorithme, ce qui m'a donné le chemin à suivre, et ça marche. Donc, vous allez voir à la caravane, au hub, il y a des formations utiles pour un entrepreneur. Et moi, je pense que vous n'aurez pas d'excuses, vous ne devrez même pas avoir d'excuses à participer à cette caravane. Que ce soit des difficultés financières, le temps et tout ça. Tout ça se crée, le temps, vous la créez. Les moyens, c'est à vous de planifier. C'est vrai, effectivement, l'année passée, on a juste participé au Hub parce qu'il y a deux formules. Il y a ceux qui participent hein, en tant que caravaniers. Et il y a au-delà du salon B2B, il y a ce qu'on appelle la compétition qu'ils organisent pour les startups africaines. Donc, cette année, Dieu nous a fait la grâce, on a postulé, on a candidaté pour le Sénégal, on a été présélectionné, on a fait la compétition nationale, on a réussi.
et on doit maintenant aller représenter le Sénégal au Maroc. La première des choses que j'ai à dire, d'ailleurs je rends grâce à Dieu pour cette opportunité-là, c'est vraiment un défi énorme, énorme, parce que quand même on a délibéré. Après, il y a un monsieur qui lui a dit, mais est-ce que vous voyez les deux messieurs là qui sont là? C'est celui-là qui était le gagnant 2016, l'autre c'était le gagnant 2017. Donc on voit 2016, 2017, 2018, c'est le Sénégal. Il dit, mon Dieu. Donc 2019, si on ne revient pas à Dakar avec le trophée, là c'est clair qu'on va nous expulser du Sénégal, quoi. Parce que voilà, il y a une chaîne, il faut la respecter. Donc le défi est de taille. Je je pense pas que c'est clair. Il y a rien à faire. Il faut que le trophée revienne au Sénégal. 4 ans, même 5 ans, même s'il faut le dire. Donc il faut que le trophée revienne au Sénégal parce que ce pays-là, c'est une terre d'innovation. Les choses bougent ici au Sénégal comme ce n'est pas permis. Il faut dire aussi que en plus de ça, on a l'écosystème qu'il faut. Il y a les différents acteurs qui accompagnent les différentes startups. Et je pense que nous sommes dans la sous-région les mieux placés. Alors, je ne vais pas faire de fausses promesses, mais ce qui est sûr, nous, nous prenons acte et nous comptons relever le défi. Et avec Dieu, nous ferons des exploits.